Avant d'avoir le chien, je me doutais que c'était un confort extraordinaire, mais jamais j'aurais imaginé le quart de ce que je vis aujourd'hui. Merci d'être au rendez-vous durant tout l'été. Nous nous retrouvons chaque dimanche, non pas pour des rencontres, des interviews, des lives, mais avec des portraits étonnants, passionnants de Français. Avant que vous retrouviez votre film ce soir, Boule et Bill, nous allons, nous aussi, vous raconter l'histoire d'un duo. Voici l'histoire de Romane, jeune malvoyante, et son chien qui s'appelle Nitro. Depuis plusieurs années, l'adolescente rêvait de trouver son compagnon afin de créer un binôme indispensable à sa vie. C'est désormais chose faite. Voici 20h30 le dimanche, signé ce soir Maya Boyer, avec Vincent Barral et Mathilde Rougereau. Olaf, en avant. À droite, hop hop. Et non, l'école n'est pas finie pour tout le monde. À gauche, reste. En avant le hop hop. Oui garçon, super. Ici, les chiens sont formés pour guider des adolescents malvoyants. Et c'est le seul endroit en Europe à le faire. Voilà, impeccable. On va pouvoir bosser. Olaf, allez en avant. Non, je suis pas d'accord. Viens, ça peut être mieux. Va pas trop vite. Concentre-toi. Olaf, détour. 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 Oui, garçon. Trop tôt. Attention. En avant. En avant. Oui, garçon. Il faut en fait que le chien puisse montrer à son déficient visuel qu'est-ce qui se passe devant, pourquoi là je te propose ça. Ah ouais, ok, en fait il y a une voiture, bon, ben, on va contourner et on va remonter sur le trottoir ensuite. Oui. Voilà, ça c'est bien. Très très bien. Olaf, en avant. Contourner des obstacles ou encore trouver une chaise libre, l'éducation des futurs guides est loin d'être simple. Tu lui donnes aucune indication, là? Pour l'instant, non. C'est bien, garçon. Je vais récompenser tous les petits gestes jusqu'à ce qu'il soit vraiment voilà, dans cette position-là. Parce que l'idée, c'est que la personne déficiente visuelle, elle puisse en fait toucher la tête du chien. Ok, en fait, elle est là, ma chaise. C'est la tête du chien qui est indicateur de l'endroit où on va, quoi. C'est bien, mon garçon. Je lui donne un gros jackpot à la fin, plein de croquettes. Parce qu'il a bien travaillé. Ah ouais, garçon. Six mois plus tard, Olaf est officiellement diplômé. Il y a un an, un de ses camarades a quitté la Provence pour le Pas-de-Calais. Voici Romane et Nitro. Tu viens? Viens là. Nitro, c'est le premier chien que j'ai essayé. Et tout de suite, j'ai ressenti un truc entre lui et moi. En fait, tout de suite, j'ai ressenti une sorte de connexion, un peu comme un feeling. Il y a eu quelque chose, quoi. C'est presque magique, en fait. On ne se rend pas compte de ce qui se passe. Et tout de suite, en fait, c'est presque comme une évidence. Voilà, c'est ça. On se dit mais c'est lui. Avant d'avoir le chien, je me doutais que c'était un confort extraordinaire, que c'était top et tout ça. Mais jamais j'aurais imaginé le quart de ce que je vis aujourd'hui. Il n'a pas la parole, mais c'est mon ami en fait, c'est même plus que mon ami, je sais pas, c'est comme mon frère ou mon enfant, enfin je sais pas trop comment le qualifier, mais il est tout le temps avec moi en fait, on partage tout. Allez va! Allez va! Allez va! Ça y est, il est parti. Va! Allez! Allez va! Va! Allez!
est pas bête. Allez, allez. Allez, viens là. Tu donnes En plus, comment il te regarde? Donne. Ah. C'est bien, bon chien, oui. Est-ce que ça a détendu un peu la vie à la maison, l'arrivée de Nitro? Ah bah clairement. C'est clair. Clairement. Rien à parce que voir. Des moments de complicité comme ça dans le jardin, c'était... Je vais pas dire que c'est inexistant, mais c'était très rare. Elle sortait très rarement de sa grotte. Et c'était beaucoup dans sa chambre, isolée, à écouter de la musique. Depuis qu'elle a Nitro, c'était une petite fille qui a quitté sa grotte et qui a découvert qu'il y avait une maison dans laquelle il y avait des parents, dans laquelle il y avait un salon, une salle à manger. Non, c'est vrai. Un petit poids Ouais, quand ouais. même. J'étais pas au courant. T'es bien mon chien là, ça va, tu fais ta vie, t'es cool. Tu veux faire du bruit, lui il t'embête. Donc, avant d'avoir un chien guide, elle se déplaçait à l'aide d'une canne blanche. Et la canne était vraiment un frein pour elle. Et c'est quelque chose dont elle avait honte. En fait, elle n'osait pas se déplacer avec sa canne, ou elle avait toujours peur d'être regardée, alors qu'aujourd'hui, se promener avec Nitro, c'est plutôt une fierté. Enfin, puis même au-delà du fait que je trouvais ça gênant d'avoir une canne, c'est aussi le fait que je me sentais pas en sécurité, tout simplement. Hop. Attends. Mets le harnais. Voilà. Bon chien. Passe le bonjour à papy. Ouais, ça marche. À toutes. Ciao. Allez, Nitro. Allez, en avant. Allez, Nitro, en avant. Bon chien. La canne, quand il y a des poteaux en pierre, des bouches d'égout, tout ça, la canne va taper dedans, alors que le chien va les éviter. Je trouve que le chien, c'est beaucoup plus rassurant et c'est beaucoup plus fluide, en fait. Allez, Nini, en avant. Je suis née avec ce handicap. C'est depuis toujours, c'est de naissance. J'ai pas d'iris. Je vois des formes, je vois des couleurs, je vois des contrastes, je vois des trucs gros, enfin grands. Bon chien. C'est quelque chose que je vis plutôt bien. Je préfère en faire une force qu'en faire quelque chose de négatif qui va me pourrir la vie. Donc je me dis que autant le prendre du bon côté. Hop hop. Ah, en avant. En septembre, ils feront leur rentrée ensemble au lycée à Lens. D'ici là, Romane doit se familiariser avec son nouveau trajet. C'est plutôt court, plutôt long comme distance, cette rue? Ouais, c'est plutôt long. Plutôt long. Il suffit pas que Nitro connaisse le trajet. Ben non, Nitro N'est pas un GPS. n'est pas un GPS. Nitro, il a plein de qualités, il est top. Mais c'est à Romane de travailler. C'est à Romane de savoir où on est, où elle se situe, de pouvoir s'orienter. Et ça, c'est le travail de Romane et pas de Nitro. Et pour pouvoir lui donner les bons ordres, justement. Est-ce que tu te souviens un petit peu de la configuration du carrefour? Non. Non. Imaginez un instant à quoi peut ressembler ce carrefour pour Romane. Est-ce que tu sais me dire dans quelle direction est l'arrêt de bus? Oula, attends. Je sais qu'on va devoir tourner à droite. Qu'on va devoir traverser. Attends. Plutôt sur la droite, je crois. Non? Il est plutôt sur la droite, exactement. Donc le bonhomme qui nous représente, est-ce que ça te convient si je le mets là? Ouais. On est sur le bout de notre trajet Le truc, et on ouais. est sur le trottoir de droite ou de gauche là? De gauche. De gauche, exactement. Écoute bien les voitures là. Ça vient d'où là? Derrière à droite. Ouais, non, voilà. Le klaxon. À gauche. Là, Reste bien attends. orienté, hein. Décale tes pieds un petit peu pour être bien. Voilà. Il me paraît encore un peu complexe parce que forcément, il est bruyant, il y a beaucoup de branches, il n'est pas évident. Donc, ouais, c'est pas que ça fait peur, mais c'est un peu impressionnant. Ouais. Le fait d'avoir analysé toutes les branches, où elles sont situées, comment elles circulent, ça permet surtout de ne pas se faire surprendre
de percevoir comme ça une voiture qui surgit d'une rue qu'on n'avait pas du tout analysée. Donc pour ça, c'est indispensable de prendre ce temps d'écoute, d'analyse. Donc c'est bien de poser et de marquer les choses. Là, c'est qui circule? Les voitures de droite et gauche. Donc, est-ce que c'est le moment pour traverser? Ah non, surtout pas. Surtout pas, effectivement. Nitro, il sait pas quand traverser. Non, Nitro, en fait, il n'est pas capable d'analyser quand est-ce qu'il doit traverser, enfin, quand est-ce qu'on doit traverser, parce que justement, il a été désensibilisé pour pas avoir peur des voitures et des bus, etc. Et donc, lui, si je lui dis on y va alors qu'il y a une voiture, il va y aller parce que pour lui, il n'y a pas de danger imminent, en fait. Donc c'est à toi vraiment d'être sûr de toi. C'est ça. Là, on peut y aller, je crois. Non. Non? Là, on peut pas y aller. Si? Non? Je sais plus. Alors, quand on n'est pas sûr, c'est que c'est non. Ouais. Là? Exactement. On peut y aller. En avant, Nitro. Bon chien. Hop, hop. C'est bien mon chien. Allez. On avait dit qu'on testerait la dernière fois, je ne l'avais pas avec moi. Le bip, ouais. Voilà. Pour rappel, cette télécommande est valable pour tous les feux en France qui sont théoriquement censés être équipés de cette vocalisation. Rouge, piéton. Là, c'est le vert. Ce que je souhaite avant tout, c'est que tu connaisses et tu maîtrises la technique de traversée à feu sans la télécommande, Ouais. que tu comprennes comment ça fonctionne, que tu aies une bonne analyse de ce carrefour. Ouais. Une fois que tu connais la technique, moi j'ai rien contre que tu te procures une télécommande Ouais. en termes de confort. Mais le jour où tu l'as plus, il n'y a plus de piles, Oui, où ça ne fonctionne je pas. sais comment ça marche. Ouais. Exactement. Et c'est ça avant tout. C'est pour ça que je te propose ça dans un second temps. Grâce à son chien, la vie de Romane est en train de changer. Et elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Bonjour, salut, ça va? Oh, Lucas. Régulièrement, ces jeunes et leurs parents se réunissent. Salut, ça va? Lucas, lui, va recevoir son chien guide dans quelques jours. Salut. Il pourra oublier sa canne blanche. Lucas. Petite présentation en Les jeunes, je vous ai fait un petit coin si vous voulez vous poser entre jeunes là-bas. Ouais. Je t'explique un peu comment ça se passe. Ouais, tu me suis par le coude. Il y a beaucoup de marches. Alors là, il y a une petite marche il est dangereux. pour sortir. Là, on va passer sur la droite. On a donc ici. Alors tu vois ici, je t'ai mis une petite chaise qui est juste là. Il y a des chaises. Pardon, merci. Quand il y a avec ta canne, s'il y a une erreur, ça dépend de toi. Ou du balayage, alors que le chien, au moins, tu peux faire confiance. Tu sais que le chien est entraîné pour. Là, tu as Il y a la peur, elle revient. Salut Elias. Lucas. Alors il y a Lucas, le nouveau Ouais, ça Lucas va. qui va avoir son chien. Romane qui est là. Quand je te Salut. serrer la main, Salut Romane. Elias, ça va? T'es où? Je suis là devant toi. Ça va? Et en face, t'as Lucas. T'as qu'à faire mon coin. Salut, ça va? Et là, je vais prendre un 44, j'ai appris en 44 mm, encore plus grand. Tu sais qu'à la fin de Allez, on il faut pas faire commence. à peu près. Non, attends. Attends, commence. Santé, Cathy. Santé les jeunes. À la bonne. Bon, croise. Vous allez voir changer, évoluer de jour en jour. Vous allez vous rendre compte qu'il est capable de beaucoup de choses, que nous, on avait tendance à mettre des réserves parce qu'il voyait pas, parce que... Alors qu'il est complètement capable de les faire. Avec le chien, avec leur responsabilité, ils sont vraiment tirés vers le haut. Quand le chien arrive, on se dit mais waouh, c'est voilà, je peux un peu me soulager, avoir du temps et en même temps elle la laisser grandir quoi. Grandir comme n'importe quel adolescent. C'est ça leur rêve. Par moment, t'as l'impression de plus se déranger qu'autre chose, même si c'est pas le cas, même s'il y a la meilleure bonne volonté. Mais oui, du monde autour. exactement. Ça me gêne de demander à mes parents. Enfin, tu te dis, j'ai plus 5 ans, j'ai envie de me débrouiller. Enfin, ouais, pourquoi moi je peux pas le faire alors que d'autres gens peuvent le faire? Enfin, Ah, ça c'est vrai. quand t'as 5 ans, ça va, 8 ans, ça va, mais quand tu commences à avoir 11, 12, 13 ans.
Quand tu commences à en avoir 16-17, t'es en mode... Ah, c'est encore pire, là, ouais. Allez. Ouais, 16. Mais enfin, je veux dire, par exemple, quand je vois des gens qui n'ont pas d'handicap, enfin, qui, en l'occurrence, pas d'handicap visuel, qui parlent de conduite accompagnée, de permis, parce que, à notre âge, ça commence aux alentours de 16 ans, conduite accompagnée, tout ça. Moi, je me dis, mais ça, c'est un truc que moi, je pourrais jamais faire, en fait. Et quelque part, ça me manque, parce que je me dis, je suis pas comme les autres, et je peux pas faire comme les autres. Mais quelque part, du coup, d'avoir le chien, ça m'aide de me dire, ouais, tu peux pas conduire, mais maintenant, tu peux prendre le bus, tu peux prendre le métro, tu peux prendre le train. Chose qu'avec la canne, j'aurais pas fait parce que j'avais pas assez confiance. Autonome. C'est ça. Mais carrément. T'es plus confiant, voilà. Mais carrément. Moi, je pense qu'il y a eu un avant, un après. C'est genre un renouveau de tout. C'est la manière dont on voit les choses, de ce qu'on appréhende de faire, de tout ça. C'est un nouveau, en fait. C'est vraiment un nouveau chapitre, une nouvelle possibilité, un nouveau champ des possibles. C'est ça, il y a eu une personne avant, il y a eu une personne après, quoi. T'es bien, je suis de Michel. Ah oui, t'es bien. Et au moins, c'est faire des pique-niques, c'est top ça. Puis moi j'aimais bien parce que quand ça montait, c'est toi qui pédalais. Moi je te... Un chien guide comme Nitro, ça change tout. Même les moments les plus simples, comme une balade en forêt un dimanche après-midi. Non, mais qu'est-ce qu'ils sont pas? Il faut avoir l'habitude de manier. C'est bien. Vous lui faites entièrement confiance? À Nitro ou à Roman? Bah aux deux. Aux deux, de toute façon, oui, on leur fait entièrement. Enfin, en fait, on fait confiance au binôme. C'est impressionnant. Je ne vois pas d'autres mots. C'est impressionnant. En balade, en fait, systématiquement, on était son chien guide, c'est-à-dire que c'est nous qui anticipions les déplacements. Lorsqu'on se baladait, on ne regardait pas la nature, on ne regardait pas ce qui se passait autour de nous, parce que c'était nous qui étions en train de la guider, elle était accrochée à notre bras. En permanence, on disait attention, 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 attention. La bordure, attention, il va y avoir une racine, attention, baisse ta tête, il y a des branches. Aujourd'hui, on n'a plus à le faire parce que c'est Nitro qui l'anticipe. Donc, et nous, alors, on peut regarder le paysage, on peut parler avec des gens. Là. Tiens, viens là. Bon chien, c'est bien. On l'a toujours poussé pour que Roman devienne Autonome. adulte et autonome. La voir grandir et voilà, poursuivre son chemin. Et notre fille, elle est géniale parce qu'elle sait se battre, elle avance, elle nous démontre qu'elle est capable et elle a envie surtout. Quand on voit le résultat, c'est génial, quoi. Merci. Allez, viens, ça. Ouais. Promenez-vous bien, bonne balade. Ces samedis après-midi ne sont pas les mêmes qu'avant. D'accord. Roman fait les boutiques avec sa meilleure amie Elona, comme n'importe quel ado de 15 ans. Ça arrive que je lui décrive les choses, mais pas toujours. Avant, je devais la guider, elle prenait mon bras et je la guidais, mais maintenant, c'est beaucoup plus simple parce que avec Nitro, je peux pas partir, mais pas être toujours collée à elle et c'est plus pratique. C'est vrai qu'avec lui, on passe plus facilement parce que les gens, ils voient le chien, forcément, ils se poussent, quoi. Ouais, que la canne, ils la voient pas forcément ou alors ils font pas... Ils prennent les pieds dedans, c'est peu agréable, voilà, c'est gênant et tout. Et puis, ils se prennent un coup et ils font quoi? D'un coup, ouais, non mais doucement. Allez, mon chien. Oui. Oh bah non. Si. Elle a un handicap et elle se débrouille pour avancer dans un monde qui n'est pas fait pour les personnes qui ont un handicap. Et elle fait face aux gens qui se moquent d'elle ou qui la regardent avec pitié ou qui la prennent pour une imbécile parce qu'elle a un handicap. Elle sait toujours quoi dire aux personnes qui la provoquent et elle sait toujours comment réagir avec les personnes qui la prennent pour une idiote. Il y a des gens qui sont pas au courant, qui viennent poser des questions et c'est bienveillant, c'est bien formulé, enfin c'est gentil.
Il y a des gens qui sont pas au courant, qui viennent poser des questions, mais ils s'y prennent un peu maladroitement ou parfois très maladroitement et c'est pas cool et c'est pas agréable et tout ça. Et il y a des gens qui sont au courant et qui font ça juste pour faire... Enfin, désolé du mot, mais pour faire chier les gens, quoi. Quand dans la cour de récréation, quelqu'un vient me voir alors que je suis à côté d'elle et qu'elle est là et me dit « Est-ce qu'elle peut me voir là ?» Enfin, ou est-ce qu'elle m'entend? Est-ce qu'elle m'entend? Ça me fait trop rire. Ça, c'est arrivé une fois. Est-ce qu'elle m'entend? Oui. Bah oui. J'essaie de le prendre avec humour, en fait. Oui, c'est ça. Elle le prend avec humour, toujours, et elle a toujours la réponse qui fait comprendre « t'es débile. Mais quand même. Mais quand même, je ne m'abaisserai pas à me disputer avec toi. » Je suis d'accord. Ah oui, oui. Paraît qu'on a la vie devant nous, que la jeunesse c'est la vertu, mais l'amour sans rendre fou, on n'en a qu'un et je l'ai perdu. En fait, ça a changé mon regard sur le handicap. On m'a ouvert les yeux sur le fait que en fait, les personnes handicapées sont des personnes normales. Je trouve ça dommage que de la réduire à son handicap et de la décrire comme l'adolescente malvoyante alors qu'elle est bien plus que ça. Autant des balles, des lycées, autant des rêves, des amitiés, autant on s'aimait qu'importe, autant des lettres sous la porte, autant on aime ses copains, à coups de lance-pierre sur les chemins. Voilà pour la belle histoire de Romane et Nitro. Merci à toute l'équipe du jour, Maya, Vincent et Mathilde. Tout de suite, un autre duo, c'est votre film du dimanche soir, Boule et Bill, avec Marina Foïs et Franck Dubosc. Belle soirée à vous et à très vite.